Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue en particulier, même si nous ne connaissons pas dans la chair, mais en esprit, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom au travers duquel toute personne sur la terre a droit au salut, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur d'avoir, comment dire, grâce, avoir accès au Seigneur pour qu'il puisse vous parler, qu'il puisse vous arracher au royaume de Satan et qu'il puisse faire entrer dans le royaume de son Fils, le royaume plein d'amour, plein de sainteté, plein de bonté, que vous puissiez expérimenter des choses que le monde ne peut pas vous donner et être avec lui pour l'éternité. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, je dis tout le temps, Dieu vous aime. Et s'il vous aime, il vous met en contact avec sa parole, parce que vous travaillez cette parole, que tout ce que nous avons besoin pour expérimenter le salut c'est le fait d'échapper à la mort, et tout ce que nous avons besoin est contenu, et sans cela, personne n'arrivera à expérimenter véritablement le salut. Ainsi, quelle que soit votre dénomination, quelle que soit votre coloration spirituelle, Dieu vous aime. Vous avez une âme qui est très importante, qui est très précieuse, et que Dieu voudrait que vous puissiez sauver votre âme, parce qu'il a dit que l'âme qui paie, celle qui mourra, mais l'âme qui met sa confiance dans le Seigneur, elle ne mourra pas, elle va, comment je vais dire, hériter de la vie éternelle, tel que le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi que Dieu bénisse, merci nous avoir fait confiance et d'être assis derrière vos petits écrans ou bien derrière votre ordinateur pour suivre ce que nous disons. Et nous vous parlons sincèrement la parole du Seigneur. Nous ne disons pas des choses pour faire notre propre publicité ou bien pour faire notre église, non, ça n'a rien à voir. Mais nous proclamons les oracles de Dieu pour que les enfants de Dieu qui sont dispersés sur toute la terre puissent revenir à leur Père et qu'ils puissent rentrer au bercail, rentrer vers le Père qui les a connus, non pas aujourd'hui, mais avant la fondation du monde. Ainsi, cette émission vous atteigne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit sur le continent américain, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie, que ce soit au Proche-Moyen-Orient, que Dieu vous aide à comprendre ces choses et à fuir tous les cachots de Satan, être trouvé debout quand il viendra, et afin que vous puissiez aussi hériter avec tous les saints. Ainsi que Dieu vous bénisse et que vous accorde le discernement les meilleurs, pendant que nous allons encore une fois nous tourner vers lui et que le seul puisse nous parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure est très avancée, l'heure est grave. C'est vrai que nous sommes des passagers de voyage sur cette terre, et c'est vrai que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais une chose que nous savons, c'est que nous sommes au jour de sa venue, que dans peu de temps, il paraîtra dans les airs. C'est pourquoi ce que vous écoutez dans ces émissions qui s'intitulent L'heure de vérité, vous êtes en train d'écouter le dernier message que Dieu a envoyé à toutes les nations. Et selon Matthieu chapitre 24, versets 12 à 14, et regardez ce qu'il dit à propos des temps de la fin. Le Seigneur dit ceci, commençons par le verset 12 de Matthieu chapitre 24. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez maintenant le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, même les nations qui ne croient pas en Jésus, alors viendra la fin. Alors nous voyons que le message que vous écoutez dans ces émissions, le message dans la fin, c'est ça la bonne nouvelle qui sera prêchée à toutes les nations. C'est la parole originale qui va revenir directement du trône de Dieu et qui va être prêchée à toutes les nations. Ensuite, seulement ensuite viendra la fin. Et la fin viendra seulement quand cette bonne nouvelle sera propagée dans le monde. Alors c'est ainsi qu'à l'aide de nouvelles technologies, à l'aide de la télévision, à l'aide de l'Internet, à l'aide de tout ce que nous avons comme le téléphone, et ainsi de suite, tout ce que nous avons, la bonne nouvelle est propagée dans le monde entier.
de telle manière qu'on peut atteindre même le coin le plus reculé, là où on ne pouvait pas atteindre, peut-être pas, il n'y avait pas accès par le bateau, il n'y avait pas accès par les avions, mais les ondes n'ont pas besoin d'aéroport, les ondes n'ont pas besoin, c'est pas moi, elles n'ont pas besoin de route, les ondes, elles traversent les forêts, elles traversent là où il n'y a pas de route, les ondes traversent, et nous voyons qu'il y a des gens dans des brousses qui, c'est pas moi, au travers d'Internet, au travers de la télévision, peuvent entendre la voix du bon berger et expérimenter le salut qui a été réservé aux saints avant même que le monde ne fût. Alors nous voyons, bien-aimés frères, que cette bonne nouvelle du royaume, ce message du temps de la fin, est en train d'être apporté maintenant dans le monde entier comme un signal d'alarme, montrant aux gens qu'il n'y a plus de temps et qu'il faut absolument se retrouver dans l'abri, dans le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, c'est-à-dire en Christ, afin d'échapper à tout ce qui va arriver comme jugement qui vont frapper la terre. Alors nous avons commencé à vous parler de ce sujet, le message biblique du temps de la fin, expliqué par la Bible. Pourquoi expliqué par la Bible? Nous voulons nous montrer que ce message est biblique. Et s'il est biblique, c'est qu'il vient de Dieu. Et s'il vient de Dieu, c'est que vous ferez bien l'attention de pouvoir l'écouter. Parce que quand le Seigneur parle, regardez ce qu'il dit dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Voilà ce que le Seigneur a déclaré il y a longtemps dans Hébreux au chapitre 12, au verset 25. Il est écrit, « Garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle, non pas depuis une ville de la terre, mais depuis les cieux. Gardez-vous de refuser d'entendre quand Dieu nous parle du haut des cieux. Et quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Et ce message n'est pas venu d'une école de théologie, non. Ce message n'est pas venu d'un séminaire, non. Et c'est comme avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il est apparu, la Bible dit dans Jean, chapitre 1er, donc l'évangile selon Jean, au verset 6, qui est un homme envoyé de Dieu. Non pas envoyé par une communauté, beaucoup des ecclésiastiques sont envoyés par leur communauté. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de ceux qui sont envoyés par Dieu. Parce que ceux qui sont envoyés par Dieu, regardez ce qui arrive quand vous recevez quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Quand vous prenez Jean chapitre 3 et vous prenez verset 34, là il est écrit ceci, car celui que Dieu a envoyé, pas envoyé par une communauté, celui que Dieu a envoyé, verset 34, celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. C'est la première partie du verset. Celui que Dieu envoie, Dieu met ses paroles dans sa bouche et dans son cœur. Et quand il ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. C'est comme le Seigneur avait dit à Jérémie, le prophète qui est encore un jeune garçon, il dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche, va et dis-leur. Et c'est la même chose pour nous. Et nous voyons que nous avons besoin dans ces temps de ténèbres d'avoir un homme réellement envoyé de Dieu. Et Dieu avait promis, selon Malachie, chapitre 4, le prophète Malachie, chapitre 4, et au verset 5 et 6, nous rappelons cette prophétie qui s'est déjà accomplie, ou qui est en train de s'accomplir au milieu de nous. Il est dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur de père des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit, de peur que je vienne maudire le pays. Et nous voyons que Dieu avait fait la promesse d'envoyer un prophète, mais je peux vous dire, aujourd'hui, cet Élie est venu, et il est parti, et le monde n'en a fait aucun cas. Les gens sont toujours très religieux, les gens sont toujours très, très enthousiastes. Donc, enthousiastes quand ils écoutent la parole de Dieu, mais pourtant, dans leur cœur, ils ne croient pas véritablement cette parole. Alors nous voyons que cet Élie est venu, il est parti, et nous avons déjà commencé à démontrer comment Dieu
a accompli sa parole dans notre temps. Hein, vous comprenez? Et du temps de Jean-Baptiste, regardez, quand il a accompli sa parole, j'aime bien la manière dont la Bible parle de cela, que Matthieu parle de cela. Matthieu nous dit ceci, donc c'est pas Matthieu, c'est Jean. Jean, l'apôtre Jean, qui nous dit ceci, au chapitre 1er de Jean, et il nous dit ceci à propos de la manière dont Dieu a accompli sa parole. Il dit dans Jean, chapitre 1, verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Pour les gens ecclésiastiques, ils n'ont pas reconnu cet homme. Quand il est venu, et ils ont pris ça pour un fanatique religieux. Ils ont fait une délégation pour aller le questionner. Tu baptises en tant que qui? Est-ce que tu es le Messie? Je ne suis pas le Messie. Est-ce que tu es le prophète dont Moïse avait dit que l'Éternel votre Dieu vous enverra un prophète comme moi? Deutéronome chapitre 18, verset 15. Je ne suis pas ce prophète-là. Et tu es Élie? C'est-à-dire Élie de Malachie chapitre 4. Et il dit, je ne suis pas cet Élie-là. Ils ont dit, maintenant, que dis-tu de toi-même afin que nous allions donner réponse à ceux que nous ont envoyés? C'était un homme envoyé de Dieu. Vous savez, un homme envoyé de Dieu, on le reconnaît par les signes prophétiques, par ce que la parole dit de lui. Ce n'est pas, Dieu n'a pas cette habitude de donner des noms à l'avance. Hein? Donc Jean est venu et sa vie a témoigné qu'il était l'Élie qui devait venir dans ce temps-là. Et il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Quand Dieu envoie un prophète, vous avez l'obligation de croire par lui parce qu'il est le porte-parole de Dieu sur la terre. Croire par lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et cet Élie qui devait venir, il y a un Élie qui est venu avant la première venue du Seigneur, il y a un Élie qui est venu avant le retour du Seigneur, et beaucoup n'ont pas fait attention à cela. Heureux sont vos yeux quand ils voient ce que Dieu est en train de faire. Heureuses sont vos oreilles quand elles entendent ce qui a été annoncé d'avance, qui est en train de s'accomplir. Et cela n'est pas accordé à tout le monde. Et nous avons vu comment Dieu a travaillé pendant tous les âges de l'Église. Il a commencé par Éphèse. Il y a eu d'abord l'effusion du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, les gens étaient étonnés, mais c'est quoi ça? Et Pierre se levait, rempli du Saint-Esprit, pour leur dire, écoutez, ce que vous voyez, ce n'est pas que ces gens sont ivres, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, qui a dit que dans les derniers jours, j'enverrai mon esprit, je les répandrai mon esprit toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront de sang. Et les gens étaient étonnés. Et Pierre, ce jour-là, a fait une démonstration extraordinaire de la parole de Dieu en leur montrant que ce que vous avez vu, c'est l'accomplissement des prophéties, c'est-à-dire qu'il y avait un Messie qui était annoncé, ce Messie est venu, vous ne l'avez pas reconnu, vous l'avez crucifié, et ce Messie, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils ont compris cela, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit ce qu'il fallait faire. Et nous voyons que dans notre temps aussi, Dieu aussi a envoyé un homme. Avec le ainsi dit le Seigneur. Nous avons vu que le jour de sa naissance, il y a eu des signes surnaturels, indéniables. Tu peux refuser, tu peux monter, tu peux descendre. Je te pose la question, dis-moi quel est tout autre homme dans notre temps dont la naissance a été accompagnée de signes et des prodiges, que la colonne de feu, qui est l'Éternel lui-même, est apparu le jour de sa naissance, est venu se poser au-dessus du berceau de l'enfant. Et nous voyons que les gens ne comprenaient pas, ses parents étaient des incroyants, bien que son père était un catholique irlandais, mais qui ne pratiquait pas sa religion. Et sa mère était une métisse indienne, vous comprenez? Et Dieu a manifesté ces choses pour montrer au monde que je suis là, je me souviens de ma parole et je suis là pour l'accomplir. Et nous avons vu comment cet enfant, dès l'âge de 3 ans et demi, d'abord comment Dieu l'a sauvé de la mort, et en tant encore bébé, sa mère et lui allaient mourir de froid lors d'une tempête de neige. Et nous voyons que cet enfant va grandir. Et Dieu va commencer à lui parler à l'âge de 3 ans et demi. Et à l'âge de 7 ans,
va lui dire, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car quand tu seras grand, je n'ai rien à faire avec toi. Et la vie de cet enfant a commencé avec des choses surnaturelles. Et il a vécu dans les choses surnaturelles, et la vie s'est terminée par des choses surnaturelles. Et nous voyons que cet enfant, qui était prédestiné à être l'Élie qui devait venir au temps de la fin, et il va avoir toutes les caractéristiques que Dieu avait promis. Et nous voyons que le Seigneur parlant de lui, parce que le Seigneur parlait de lui, dans Matthieu chapitre 17, verset 11, le Seigneur dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Jean-Baptiste était déjà mort. Il doit venir et rétablir toutes choses. Et cet homme, au travers de son ministère, Dieu a rétabli toutes les vérités bibliques. Ça, nous en sommes témoins. Personne ne peut me dire autre chose. Et c'est comme, comment je veux dire, ces deux huissiers qu'on avait envoyés, c'est pas état deux ou trois, c'est pour arrêter Jésus. Et quand ils sont arrivés pour arrêter Jésus, et ils ont commis l'erreur, si je peux dire, de pouvoir s'asseoir, de l'écouter d'abord avant de l'arrêter. Et quand ils l'ont écouté, ils se sont regardés et dit, non, ça c'est pas quelqu'un arrêté. Ils sont rentrés vers ceux qui les avaient envoyés. Et ceux qui les avaient envoyés ont posé la question, où est l'homme qu'on vous avait demandé d'amener ici? Et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Vous êtes nos prédicateurs, vous nous prêchez bien. Mais celui-là, c'est un super prédicateur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Comprenez? Il était un super homme, avec un super sang. Il était avec une super vie. Il a marché sur la terre sans jamais commettre un seul péché. Vous comprenez? C'est pourquoi il était super, 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 super. Il était au-dessus de toutes choses. Et nous voyons que le Seigneur, dans ces temps de la fin, comme dans les autres âges, parce que Dieu, sa caractéristique, c'est quoi? Il annonce des événements. Et brusquement, il les accomplit. C'est ça qui fait sa spécialité ou sa spécificité. Dieu, il est celui qui annonce des événements, longtemps à l'avance, longtemps, longtemps, longtemps. Et parfois, les gens oublient. Et brusquement, il entre en scène. Et il dit des choses, il accomplit ce que les gens avaient déjà oublié. Comprenez? Il a dit par exemple, voici la Vierge deviendra enceinte. Elle va concevoir. Elle enfantera. Et nous voyons que quand cela est arrivé, personne ne s'y attendait. Non seulement personne ne s'y attendait, on a traité Marie d'une fille de mauvaise vie, qu'elle a couru avec un soldat romain, et alors que c'était simplement l'accomplissement des prophéties. Les gens ont appelé Jésus, et l'ont appelé que c'était un fils bâtard, alors que c'était l'accomplissement des prophéties. Alors nous voyons que, mon bien-aimé, Dieu avait annoncé d'avance qu'il y aura un prophète majeur qui sera sur la terre. Regardez la spécificité de ce prophète. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les prophètes majeurs, étaient des Juifs. Tous étaient des Juifs. Mais le prophète du temps de la fin viendra des nations. Parce que la lumière doit venir de l'ouest. Israël, c'est l'est. Oh, l'Occident, c'est l'ouest. Comprenez? On dit l'Occident, c'est l'ouest. Et nous voyons que Dieu va choisir un homme à l'ouest. Là où les gens ne s'attendaient pas, et pourtant n'ont pas fait attention, parce que Zacharie, chapitre 14, verset 7, déclare sans embâche qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Une écriture mystérieuse qui est dans notre générique. Au temps du soir, il y aura un jour qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et vers le soir où se trouve le soleil? Mon frère, ma soeur. Le matin, le soleil est à l'est. Plutôt c'est à droite. Il est à l'est. Le matin, il est à l'est. Et pendant la journée, il voyage. Il passe par le midi, il passe par l'après-midi, mais vers le soir, il est totalement à l'ouest. Et la Bible dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. Et nous comprenons par là qu'au temps du soir, la lumière véritable, la lumière de l'évangile,
va sortir de l'Ouest, sortira pas de l'Afrique. Nous sommes juste au milieu. Elle ne sortira pas de l'Asie. Et nous voyons que le soleil, la justice, a voyagé. L'évangile a voyagé. Il a quitté. Il a quitté. L'évangile a été proclamé pour la première fois à Jérusalem. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 2, verset 3. Il est écrit, de Sion sortira la loi, mais de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Et regardez, l'évangile est sorti de Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il y a eu la première prédication de l'Église. C'est là où l'Église a commencé. C'est là où l'effusion du Saint-Esprit est descendue. Et nous voyons que cette lumière a commencé à voyager. Et il est allé jusqu'à Éphèse, un peu la Turquie, c'était l'Asie mineure. Il est allé jusqu'à Éphèse. D'Éphèse, il est passé à Pergame. Pergame, c'est déjà, on a déjà comme un pied vers l'Europe. Et après cela, et plutôt d'abord Smyrne, bien que toutes ces églises-là qui sont dans le chapitre 2, chapitre 3, étaient dans l'Asie mineure. Mais par leur signification, on montre que la lumière a voyagé. Et nous voyons que du temps de Martin Luther, plutôt d'abord, il y a eu Paul avec Éphèse, et puis ça a voyagé. Il y a eu Irénée. Et quand vous allez en France, vous allez dans la ville de Lyon, sur la hauteur de Lyon. Allez là-bas, il y a un monastère là-bas, et je crois, je ne sais pas si c'est Saint-Irénée, vous allez trouver, il y a la tombe d'Irénée à Lyon, en France. Si vous allez là-bas, allez visiter cela. Demandez cela quand vous allez à Lyon. C'est sur une montagne, vous montez là-bas. Et là, j'ai vu là-bas les tombes donc, de l'ancien temps. Et là où, comme on avait, c'était des pierres, on taillait des pierres. Et pour mettre le corps à l'intérieur, il y avait un couvercle en pierre et tout le socle en pierre. Ouais, c'est là qu'on a enterré. Donc il y a jusqu'aujourd'hui les gens qui vont dans cette ville pour visiter la tombe d'Irénée. Et puis il y a eu le troisième, c'est Martin. Martin avec l'âge de Pergame. Avec l'âge de Pergame. Martin, c'était un Hongrois. Vous voyez comment la lumière a voyagé, c'était un Hongrois. Un Hongrois, le messager de l'âge de Pergame, c'était Martin. Et puis après, la lumière va continuer à voyager. Elle va aller traverser la Manche, elle va aller jusqu'en Angleterre, elle va aller en Écosse. Et là, on va trouver un certain Colomban. Vous voyez, la lumière se retrouve maintenant en Europe, à Colomban. Et c'est celui qui était le grand messager de l'âge de Thyatire. C'est l'âge de la femme qui domine, hein, la femme Jézabel qui domine et qui terrorise les gens. Et après, vous voyez, la même lumière va aller traverser la Manche, va se retrouver où? En Allemagne. En Allemagne avec qui? Avec Martin Luther. Avec Martin Luther, qui était le réformateur, qui était un moine de la congrégation de Saint-Augustin, et que le Seigneur a arraché de cette dénomination pour en faire son messager. Et nous voyons que après Martin Luther, la même lumière va aller traverser encore la Manche pour aller encore en Angleterre, et vers où? Vers John Wesley. John Wesley, qui était le messager de Philadelphie. Et après, cette lumière, oh frère, va traverser l'océan Atlantique pour se retrouver où? À l'ouest de l'ouest, aux États-Unis. Et c'est là où le messager est né. Oh, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié pour ses bontés qui ne s'épuisent pas, pour ses compassions qui ne sont pas leur terme, qu'il nous met chaque matin pour ceux qu'il aime, et pour ça, comment il veut dire, l'accomplissement de ce qu'il avait promis, qu'il y aura de la lumière au temps du soir. Et au temps du soir, le soleil est à l'ouest. Et nous voyons que le messager est né là-bas. Le messager ne devait pas naître en Afrique, ne pas naître en Europe. Non, il est né là-bas et Dieu l'a confirmé. Il est venu le jour de sa naissance pour se présenter lui-même au-dessus de l'enfant, pour montrer que je suis là. C'est moi qui est l'auteur, c'est moi qui l'ai envoyé. Et nous voyons que cet enfant grandit dans une pauvreté extraordinaire, mais Dieu était avec lui. Et il n'a jamais fait beaucoup d'études pour ne pas être beaucoup embrouillé, mais il avait la parole de Dieu. Et nous sommes arrivés là où, quand il est rentré pour l'enterrement de son frère Édouard, qui était mort, et qu'il assista à ce sermon du révérend McKinney, un prédicateur baptiste, qui pendant sa prêche va dire, écoutez, il y a peut-être quelqu'un ici qui ne connaît pas encore Dieu. Si c'est le cas, c'est le moment qu'il vienne.
Et il a senti comme c'était un appel personnel. Avant ça, il fuyait l'appel de Dieu. Il fuyait l'appel de Dieu. Et nous voyons que il a commencé à sentir l'appel de Dieu dans son cœur. Dans son cœur. Je vous raconte tout ça. Ce n'est pas pour raconter l'histoire d'un homme. Je vous raconte tout ça pour vous montrer comment Dieu, dans sa fidélité, a accompli fidèlement sa parole promise pour notre temps. Comment il a, comment je vais dire, appelé cet homme. Nous n'avons pas vécu du temps de Jean-Baptiste. Nous ne savons pas comment Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Nous n'avons aucun détail là-dessus. Nous n'avons pas vécu du temps de Moïse. Nous ne savons pas ce que Moïse a vécu, c'est pas moi, pendant 40 ans à Horeb, là où il était, et avant que Dieu l'appelle. Mais nous avons vécu avec cet homme, et nous avons les détails de sa vie, pour voir comment Dieu l'a utilisé, comment Dieu l'a formé, si je peux dire, avant qu'il puisse commencer son ministère. C'est la raison pour laquelle lui-même a prêché 2 ou 3 fois des sermons intitulés « L'histoire de ma vie ». Pourquoi l'histoire de ma vie? C'est pour voir comment Dieu a été avec cet enfant, d'abord le bébé, dans la cabane, qu'on vous a montré plusieurs fois. Dans cette cabane-là, il n'est pas né dans une maternité. Comment il a évolué, comment il a grandi, comment Dieu lui parlait, comment il ne connaissait même pas Dieu. Il appelait Dieu Monsieur Dieu. Et il lui écrivait même des lettres. Monsieur Dieu, je sais que tu passes parfois par ici. Quand tu passeras à lire cette lettre, tout ça c'est pour nous montrer qu'il était un homme. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 17, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Frère Branham n'était pas un super-homme. Jean-Baptiste n'était pas un super-homme. Vous comprenez? Il est dit, le Seigneur, quand il a rendu témoignage de Jean-Baptiste, il a dit dans Matthieu chapitre 11, je crois. Dans Matthieu chapitre 11. Et regardez ce qu'il dit à propos de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11. J'ai toujours aimé ce témoignage. Quand Dieu, le Seigneur, rend témoignage à Jean-Baptiste. Il leur dit ceci, au verset 7. Quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus et qu'ils sont repartis, et après avoir vu ce qui s'est passé avec le Seigneur, et vu que la parole était prêchée, que les boiteux marchaient, tout ça, les aveugles le voyaient. Et au verset 7, le Seigneur dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de justice. » Le verset 6. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean. Écoutez le témoignage. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Il se pose la question. Mais qu'êtes-vous allé voir? Jean est en prison. Il dit, un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Parce que Jean-Baptiste n'était pas seulement un prophète ordinaire, il était un prophète messager. Il était celui qui allait introduire le Messie. Il était plus qu'un prophète. Et il n'a pas dit il était plus qu'un homme. Plus qu'un homme, c'est Dieu. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète, il était un prophète messager. William Branham était plus qu'un prophète, il était un prophète messager. Et il dit au verset 10, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Il était un messager de la nouvelle alliance, je peux dire, de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Et nous voyons que Dieu aussi nous a envoyé un homme qui était plus qu'un prophète. Et son ministère a été accompagné, nous allons voir tout ça dans les détails, par des signes, par des prodiges incontestables. Des témoins, certains témoins vivent encore pour vous raconter cela. C'est pourquoi certains en ont fait leur Dieu. Parce qu'ils ont dit que avec de tels miracles, cet homme n'est pas un homme normal, doit être Dieu. C'est comme quand Paul, je crois, avec Silas, c'était à Philippe, quand Paul a regardé cet homme impotent des pieds qui n'avait jamais marché, et qui lui a dit, je vois que tu as la foi pour être guéri, lève-toi et marche. Et l'homme sur le champ se levait, il a marché. Alors les gens qui étaient dans la ville, ils ont dit en langue lycaonienne,
Oh, les dieux sous la forme humaine sont venus vers moi. C'est ça le danger de l'homme. L'homme, quand il voit un homme béni par Dieu avec des signes surnaturels, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il devient idolâtre. Et les gens ont vu dans William Branham des choses incroyables. Ils ont dit non, ça doit être Dieu. Il doit être vraiment le Seigneur. Et il n'était pas le Seigneur. Il était l'Élie qui devait venir. Et Élie était un homme de la même nature que lui. Alors nous voyons que quand cet homme, après l'enterrement de son frère, sa mère n'a pas voulu qu'il rentre encore dans l'Ouest, où il faisait le travail des cow-boys. Et il a resté là-bas. Et il a commencé à travailler des petits jobs. Il n'avait pas beaucoup étudié, pas beaucoup d'instruction. Il faisait des petits jobs et il a été engagé dans une compagnie de gaz, comme on était dans la maison. Il devait aller contrôler un gazomètre, je crois que c'était à New Albany. Et je ne sais pas s'il a fait une mauvaise manœuvre, mais le gaz s'est échappé. Il a inhalé ce gaz. Ce gaz est allé dans son estomac. Il a été malade pendant des semaines. Et on a tout fait. Ça n'allait pas. Et il est allé à Louisville. Et là, on a vu par des grands médecins, des spécialistes, et ils en ont découvert qu'il avait maintenant trop d'acide dans l'estomac. Et finalement, on a découvert que son appendicite aussi était touché. Il fallait l'opérer. Et il ne voulait pas être opéré, mais finalement, il a dû se résoudre à être opéré. Et quand on l'avait opéré, il avait demandé d'avoir un pasteur à côté, quelqu'un qui connaît Dieu, qui pourrait prier pour lui. Un pasteur baptiste était venu pour rester à côté de lui. Tout ça, j'étais dans l'émission précédente. Et nous voyons que quand on a mis l'anesthésie, tout ça, il a senti qu'il était en train de partir. Qu'il était en train de partir. Il a senti que c'était la mort. Et là, il est entré en vision. Il s'est vu quand il était petit. Il s'est vu sous cet arbre peuplier. Il a entendu encore cette voix, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Oh là là. Et là, il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu me ramènes sur la terre, je te promets que je vais te servir. Je vais aller partout sur des montagnes, dans des vallées. Je vais prêcher ton évangile. Dieu aime ça. Et Dieu l'a ramené. Et quand le chirurgien a vu, pour le chirurgien, c'était déjà un cadavre, qu'il a vu qu'il est revenu, il a dit, je ne suis pas un croyant, mais c'est une chose de sûre. Dieu a visité ce garçon. Et il est sorti de l'hôpital. Et de là, nous avons parlé de cette expérience qu'il a faite quand il ne connaissait pas encore Dieu. Et qu'il a commencé à chercher Dieu, à prier. Et jusqu'au jour où il a parlé à Dieu que si réellement tu es là, je suis un garçon mauvais, je ne suis pas bon. Et si tu m'as pardonné, manifeste-le que je suis pardonné. Et pendant qu'il priait, cette lumière, la même lumière qui était là le jour de sa naissance, est entrée à former une croix. Il l'a regardé, effrayé, angoissé. Il a entendu un message dans une langue inconnue. Et la lumière est partie. Il a dit, monsieur, merci pour votre visite, mais je n'ai rien compris. Si tu peux revenir parler un peu dans ma langue. Si tu ne sais pas parler dans ma langue, reviens quand même, parle-moi dans ta langue. Peut-être que je pourrais faire un effort. Et pendant qu'il faisait ça, la lumière est revenue. Et quand la lumière est venue, oh là là, il dit que c'est comme si on m'avait enlevé 40 tonnes de fardeau sur mes dos. J'ai senti le fardeau partir. Je suis sorti à l'extérieur. Et ils étaient au bord d'un chemin de fer. Il a commencé à courir sur le rail, à glorifier Dieu. Et c'est ce jour-là que Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit. Alors quand il est tombé malade, et quand on a opéré là tout ça, bien que ce n'était pas terminé, on a opéré l'appendicite, mais la maladie, comment je vais dire, la gastrite, tout ça, ce qu'il y avait dans son estomac était toujours là. Il était convaincu que si Dieu l'appelle à le servir, il peut aussi le guérir. Il peut aussi le guérir. Et là, il a cherché une petite église où il y avait un pasteur baptiste. C'est un peu une exception. Ce pasteur baptiste, il croyait à la guérison divine. Donc les dénominations ne croient pas à la guérison divine. Et il appliquait Jacques V,
verset 14, verset 16, on dit ici, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui en l'oignon d'huile. La pierre de la foi sauvera le malade. Je vais même le lire pour vous. Ce n'est pas l'extrême onction. Ça, c'est la prière de la guérison. Il y a une église qui quand elle amène de l'huile, c'est pour vous amener dans le séjour de mort. Nous, quand nous prenons l'onction d'huile, ce n'est pas pour vous envoyer dans le séjour de mort. Non, c'est pour que vous puissiez être guéri. Alors, regardez ce que Jacques a écrit. Jacques 5. Je lis ça parce que beaucoup ne connaissent pas la Bible. C'est pour nous entraider. Il est dit, donc Jacques 5, verset 14, verset 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. On dit bien les anciens. Pas les frères tout court, non, les anciens. Et que les anciens prient pour lui en oignon d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Il y avait un pasteur baptiste qui priait pour les malades sur cette écriture. William Branham est allé là-bas. Il a dit, je souffre tellement. Il ne pouvait pas manger des choses dures. On l'avait interdit par le médecin si tu manges de la nourriture solide. Tu vas pas bien digérer, tu vas mourir. Et on lui pesait à la soupe, des choses comme ça, mais des choses dures, là, on ne pouvait pas manger. Alors il est allé dans cette église. Et ce pasteur l'a oint d'huile et a prié pour lui. Alors je voudrais vous lire un peu ce que lui-même rapporte à ce sujet et ce que ça fait pour le restant de sa vie et pour son ministère. Je suis dans ce livre, il y a un condensé des extraits de sa vie, la biographie sur la page 30, pour ceux qui possèdent le livre, et vers la fin de la page 30, il dit ceci. Un ancien moigné d'huile et me dit de lire la Bible. J'ai vu que la parole de Dieu était juste. Il a lu certainement Jacques 5. Je sais qu'il avait raison, même s'il était un prédicateur baptiste. Il répandit de l'huile sur ma tête et dit, crois-tu maintenant que tu vas aller mieux? Je répondis, Seigneur, je demande de tout mon cœur, laisse-moi guérir. Je retourne à la maison et commençai à manger. Et quand il a commencé à manger, ce qui lui était interdit. J'avais bu de l'eau d'orge et du jus de prune pour à peu près de 3 ou 4 mois. Le docteur avait dit, une seule bouchée de nourriture solide te tuerait tout de suite. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé à la maison. Nous avions du pain de maïs. C'est un pain qui est dur, hein, le pain de maïs. Des sèves et des oignons pour dîner. Je ne sais pas si vous avez mangé cela ou pas, mais c'est très bon. Nous n'avions jamais fait une prière dans notre maison, parce que les parents n'étaient pas des croyants. Ils mangeaient comme ça. Mon père était catholique. J'ai dit, ce jour-là, maintenant je vais essayer de demander la bénédiction. Je n'oublierai jamais comment mon pauvre père s'est mis à pleurer. Ma mère répondit, ne te soucie pas d'avoir de la religion, chérie, mais pense à toi. Le docteur a dit que ça te tuerait. J'ai répondu, mais Dieu a dit que je vivrai. Et si je meurs, je m'en vais à votre maison, ô Dieu, et quand je vous rencontrerai à la porte, je serai mort en faisant confiance à votre parole. J'ai suffisamment eu recours aux médecins. Ils ne peuvent rien me faire de bien. J'ai pris une grosse bouchée de fèves. Fèves là, c'est un peu comme des haricots. Et d'oignons. Un gros morceau de pain, ce qui était interdit de manger. Je mâchais.
Oh, c'était bon. Un peu étrange parce que je n'avais rien mangé de solide depuis presque une année. Et quand j'avalais ma première bouchée, cela remonta aussitôt. J'ai mis ma main sur ma bouche pour l'empêcher de sortir. J'ai pris une autre bouchée jusqu'à ce que je mange toute mon assiette. Maman appela le docteur et dit, il va mourir, rien d'autre. Une seule bouchée va le tuer. Je me traînais sur le plancher, donc ça faisait mal. Elle demanda, comment te sens-tu? Je répondis, merveilleux, bien. Il répondit, tu vas mourir. J'ai dit, non, maman, essayant d'avaler de l'eau chaude, aussi vite que je pouvais. Je m'en allais dans ma chambre et commençais de cette façon. Je peux, je serai, je crois que Jésus me guérit maintenant. Je veux le prendre au mot. Je devins si faible que je tombais sur le lit et commençais et pensais, oh pitié, pitié. Le jour suivant, je me levai et descendis dans la rue. Ma mère était venue me veiller toute la nuit. Elle était sûre que je mourrais. Le matin suivant, toutes les fèves étaient restées là et à la même place. Elle me demanda, que veux-tu? Je veux encore des sèves et du pain. Le diable ne va pas me tromper avec cela. Non, Dieu l'a dit. Chaque promesse qui est dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. J'allais dans la rue, la bouche pleine de fèves, les avalant. Je n'étais pas pour les restituer. Je les ravalais. Le Seigneur les bénit. Elles étaient miennes. Je continuais mon chemin. Quelqu'un disait, allô, frère Branham, je dis allô, comment allez-vous? Je répondis, merveilleux. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, que je montais. Non, je ne montais pas. Il me demandait comment mon corps se portait. Et je leur répondais que ma foi était merveilleuse. Ma foi se comportait merveilleusement parce que j'avais pris Dieu au mot. Je ne me souciais pas comment je me sentais, mais si je vomissais encore, je disais que j'étais guéri. Amen. Et l'auteur de ce livre ajoute un commentaire en disant, dans son livre, j'ai ce livre moi-même, un homme envoyé de Dieu, Frère Branham, confesse que la guérison fut instantanée et qu'à la suite, il chercha la face de Dieu, réalisant que tous ceux qui veulent travailler à l'œuvre de Dieu doivent posséder la puissance du Saint-Esprit. Alors, quand Dieu l'a guéri de ces choses, quand il a senti que la puissance de la guérison l'avait débarrassé de ce maux d'estomac, alors il était convaincu que pour servir Dieu, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et ce qu'il avait vu était correct. Le Seigneur avait dit à ses disciples dans Luc Actes chapitre 1er, ne quittez pas Jérusalem, mais demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand cette puissance viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, toute la Samarie. Donc, pour servir le Dieu vivant, écoute-moi bien, toi, qui est allé apprendre des cours de théologie, des cours de, c'est pas moi, d'affermissement, des cours, c'est pas moi, de pastorat, des cours accélérés en 3 mois. Pour servir le Dieu Tout-Puissant, il faut la parole, il faut surtout le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, il va te conduire dans toute la vérité. Et un homme sans le Saint-Esprit, c'est un homme charnel. Il va vous dire, il va vous développer des raisonnements qu'il a entendu quelqu'un d'autre développer. Mais un homme qui est rempli du Saint-Esprit, quand il prêche, quand il parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, qui est en train de rendre témoignage à la parole de Dieu. Alors nous allons voir que ce jeune homme, quand il fut guéri maintenant de ses maux d'estomac, de l'acidité qui était pleine dans son estomac, à cause de ce gaz qu'il avait avalé,
et qu'il a commencé à comprendre que Dieu est vivant. Dieu, il est celui qui guérit. Il y a des gens aujourd'hui, des grands pasteurs, qui vont dans des églises, mais qui ne sont pas convaincus que Dieu agit encore aujourd'hui. Qu'ils écoutaient les miracles là, c'était pour les temps passés. Qui ne croient même pas que Dieu guérit aujourd'hui. Qui ne croient même pas qu'il y a des dons de l'esprit dans l'église. Qui ne croient même pas qu'il y aura même un enlèvement. Ils ne croient pas ça. Alors vous n'êtes pas un croyant. Même si on vous a donné un diplôme de théologie avec un petit collet romain là, vous êtes simplement un incrédule. Un incrédule, c'est un incroyant. Vous comprenez? Et nous voyons que le frère Branham, je vous montre tout ça, comment Dieu est en train de façonner son caractère. Quand il a compris ça, alors il a commencé à chercher la face de Dieu pour le servir. Et c'est à ce moment-là que je peux dire, les choses vont prendre l'allure ou l'élan. Et écoutez ce qu'il dit quand il a compris cela, qu'on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs, mais sans Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de prédicateurs qui ne sont même pas nés de nouveau, des hommes tout à fait charnels, qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Alors, lui-même, il a vu par les Écritures qu'il fallait avoir une puissance pour prêcher l'Évangile. Écoutez maintenant ce qu'il dit, je rentre encore dans ce livre, la biographie, à la page 32. Ça va déboucher sur le début de son ministère, donc maintenant en public, et vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que si Dieu envoie un homme, Dieu doit le confirmer. Et à tous les niveaux, que vous soyez un petit serviteur, que vous soyez, c'est pourquoi. Et regardez ce qu'il a écrit dans Ésaïe 44. J'aime toujours me référer à cela. Ésaïe chapitre 44. Regardez comment l'Éternel parle de ses serviteurs. Ésaïe chapitre 44. Au chapitre 44, je prends un seul verset. Et ce verset-là, c'est le verset, je crois que c'est le verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Il dit ceci, je prends seulement la première partie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alors cet enfant qui était né comme, donc pour être prophète, le Seigneur va commencer à l'élever, si je peux dire. Comme il avait dit à Josué, regardez, quand vous allez dans le livre de Josué au chapitre 1er, le livre de Josué, regardez ce que le Seigneur avait dit à Josué. Quand Josué a été désigné pour succéder à Moïse. Et il dit ceci, après leur avoir dit que celui de la loi ne sorte pas de ta bouche, et ainsi de suite. C'est là où il dit à Josué, je vais commencer à t'élever. Je vais commencer à t'élever devant le peuple, et afin que le peuple puisse avoir de la crainte, qu'il puisse savoir que c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est dans Josué chapitre 3, au verset 7. Et regardez ce que l'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je vais commencer à t'élever. Je vais commencer à te distinguer. Et c'est que le Seigneur va commencer à faire avec ce jeune garçon pendant qu'il était en train de grandir et il va acquérir la maturité spirituelle. Et voilà maintenant ce qui va arriver quand il va commencer à vraiment avoir soif de servir Dieu. Et dans donc la page 32 là, il dit, je vis alors que les disciples avaient quelque chose que la plupart des ministres n'ont plus aujourd'hui. Les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, de sorte qu'ils pouvaient guérir les malades
et faire de puissants miracles en son nom. Ainsi, je commence à prier pour ce baptême de l'Esprit. Un jour environ, 6 mois plus tard, Dieu m'accorda le désir de mon cœur. Il me parla dans une grande lumière, me disant d'aller prêcher et d'aller prier pour les malades et qu'il les guérirait, peu importe la maladie qu'ils avaient. Je commence alors à prêcher et à faire ce qu'il m'avait dit. Oh, vous voyez comment cela a commencé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas le révérend Davis de la congrégation baptiste. C'est Dieu qui lui a parlé. Je vais t'envoyer. Tu vas prier pour les malades et je vais les guérir. Et de telle manière que les gens sauront que c'est moi qui t'ai envoyé. Et je commence à ce qu'il me dit. Et écoutez ce que l'auteur de ce livre dit. En moins de 6 mois après sa conversion, des préparatifs furent faits pour sa première réunion, sa première campagne. Il commença des réunions sous la tente. Avant ça, il a commencé à prêcher dans la rue. Il allait dans des marchés, il prêchait. Mais maintenant, c'est sa première réunion publique. Et sous la tente dans sa propre ville à Jeffersonville. Il fut estimé autant que 3000 personnes. Vous voyez, pour un jeune prédicateur, la première campagne, il y a eu à peu près 3000 personnes assistèrent dans une seule réunion. Et qu'un grand nombre furent convertis. Ceci aurait été inhabituel même pour un ministre renommé. Et pourtant, c'était sa première campagne. À la cérémonie de baptême qui suivit, écoutez maintenant ce qui va arriver, la campagne, 130 personnes furent immergées dans l'eau baptisée. C'est à ce moment-là qu'une lumière céleste apparaît alors qu'il baptisait. Et cette lumière, quand elle est apparue, c'était la colonne de feu. Et de cette colonne de feu est sortie une voix. Je ne vous raconte pas des fables habilement conçues. Je vous dis des choses réelles. La colonne de feu qui, devant Moïse, avait parlé, la colonne de feu qui, devant Saul de Tarse, avait parlé, la colonne de feu qui, lors de la naissance de ce jeune homme, n'avait pas parlé, mais aujourd'hui, à cette date-là, c'était le 11 juin 1933, cette colonne de feu va s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle va dire? Frère Branham dit, je baptisais dans la rivière, dans le fleuve Ohio, mes premiers convertis. Et la 17e personne que je baptisais, j'ai dit, Père, comme je la baptise, c'est une femme dans l'eau, toi, tu la baptises du Saint-Esprit. Et juste alors, vint un tourbillon, là au-dessus, dans les cieux. Et aussi cette lumière qui brillait. Des centaines et des centaines de gens se tenaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi, au mois de juin. Et cela s'éteint, donc la lumière s'éteint, juste au-dessus de là où je me tenais. Une voix parla et dit, comme Jean le Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as reçu un message qui annoncera la préparation de la seconde venue de Christ. C'est là où nous disons que ce n'est que dans ce message qu'il y a la préparation de l'épouse. Aucune dénomination n'a reçu une parole de préparation. Et Frère Branham dit, cela m'épouvanta. Un important groupe de gens de couleur, donc des noirs, de l'église baptiste de Gaylord, Edge, et de l'église Lone, Starilla, là-bas, Starilla Basse, et beaucoup de ceux qui étaient là commencèrent à crier. Quand ils virent cela se passer, des gens s'évanouirent. Écoutez, plus tard, donc des gens s'évanouirent. Les gens commencent à crier. C'était un phénomène surnaturel. À la première campagne de ce jeune homme, Dieu était l'invité d'honneur. Il est venu dans la colonne de feu. Il s'est tenu au-dessus de ce garçon. Je crois qu'on vous montre même les photos. Et là, il était dans la rivière en train de baptiser. Mais la colonne de feu n'a pas été photographiée. Et voilà que de cette colonne de feu, une voix est sortie. Comme Jean le Baptiste a été précurseur de la première de Jésus-Christ, tu as reçu un message qui préparera la seconde venue ou qui va préparer un peuple pour cette seconde venue. Et voilà que Dieu lui-même venait de confirmer
dans cette déclaration que les deux Élis qui devaient venir, l'un à la première venue du Seigneur, l'autre à la seconde venue, que cette écriture était maintenant totalement accomplie. Jean est venu avant la première venue en tant qu'Élie qui devait venir avant le jour de grâce. Mais toi, tu as reçu un message et tu es envoyé avec ce message et avant le jour le jour de colère, le jour terrible, le jour de l'Éternel. Et voilà que Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6 est totalement accompli. Jean-Baptiste a accompli une partie du verset 6, emmener le cœur de père vers les enfants, et la deuxième partie qui manquait est accomplie dans notre temps, avec les livres du temps de la fin, qui devait amener le cœur des enfants maintenant de cet âge à la foi des pères apostoliques. Voilà d'une manière extraordinaire que le Seigneur va inaugurer le ministère de ce jeune homme et qui va continuer de progrès en progrès, de succès en succès. Et frère, je n'ai pas connu un autre prédicateur qui a eu autant de succès, autant de signes surnaturels dans son ministère. Si quelqu'un en connaît un, qui me téléphone, qui me le dise. Et nous allons vous détailler tout cela pour vous montrer que nous ne sommes pas dans une œuvre humaine, mais nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu l'a confirmé. Et heureuses les personnes qui n'ont des yeux pour voir, heureuses les personnes qui ont des oreilles pour entendre, car ce sont des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, qui sont révélées seulement aux petits enfants. Ce message que vous écoutez, c'est un message divin, qui est venu pour la préparation de l'épouse, qui n'est pas venu simplement pour que les gens deviennent riches, qui deviennent avec des ventres bien bédonnants là. Non, ce message est venu pour préparer une épouse. C'est la lettre d'amour adressée à l'épouse de Christ. Et si tu es de ce corps-là, la profondeur après la profondeur, tu vas dire, Seigneur, merci pour ce message, merci pour cette lettre d'amour. Je crois et je me prépare pour que ce jour-là, quand tu vas tirer les hommes vers toi, que je sois aussi parmi eux, que je sois parmi les vainqueurs de cet âge. Est-ce que Dieu vous bénisse? Et si c'est la volonté du Seigneur, nous allons continuer avec notre histoire et notre historique du message du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.